Ouais, c'est Tyler, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode, c'est l'épisode 151. On est en mode Christmas, on a le nez bouché, tout ça, voilà, tu connais, c'est décembre. Et puis voilà, c'est parti pour les sorties singles. Les sons, les clips et toute la smala. On démarre donc avec Bécard qui a envoyé roue arrière, son à l'ancienne de la semaine, ça, voilà. En même temps, c'est avec un petit refrain qui reste bien en tête franchement, celui-là. Hein, j'ai envie de dire, il a de belles mélodies dans la besace. Le temps n'a pas changé d'allure, mais sa montre a changé. Déjà 15h, réveil tardif, toujours pas mangé. Gros son Zamdan featuring Dinos, ça s'appelle Boyka. Alors ça, grosse connexion, hein, je vous le disais il y a quelques temps. Le Zamdan, artiste à suivre fort. Là, voilà, vous en avez la preuve sous vos yeux ébahis. Et puis, gros big up hein, au frérot Item qu'on aperçoit dans le clip. Belle diable pas en fumée, rappelle-toi de mon cul. Le jour de ma naissance, quelqu'un mourrait. Le jour de ma mort, quelqu'un naîtra. Et dans mes rêves, tu apparaîtras. On a aussi le Rouse Gang qui a sorti un gros son de Marseille à Ivry. Voilà, featuring Fresh et Lams. 9-4 dans la maison, hein, grosse combinaison nord-sud. En plus de ça, on a un petit changement d'instru et tout. Non, franchement, c'est très sale. Ça fait des années que je tape plus la sacoche. Des fils de pute qui grattaient, genre péter le tampon. À 15 ans, je faisais mon bénéfice en tapant. C'est tartan quand je les attends à 6h tapant. Rafale aussi qui a envoyé un nouveau titre. Il nous régale une fois de plus. Et il nous montre une cartouche de plus aussi. Une énième corde à son arc, comme on dit chez Robin des Bois ou chez Hawkeye. Je sais pas si vous regardez, en ce moment je regarde Hawkeye sur Disney+. Enfin bref, je m'égare. En tout cas, très lourd, le frérot, franchement. Voilà, moi je kiffe. Hein. En plus de ça, là c'est un petit son un peu limite. Ça m'a fait penser à des sons un peu naps, un peu sud en tout cas, tu vois. Donc voilà, vraiment, le frérot, il sait tout faire, c'est incroyable. Du coup, c'est bien entendu disponible depuis hier, c'est sorti hier, au moment où j'enregistre, on est jeudi, donc depuis mercredi sur la radio, et franchement, ne ratez pas ça, c'est pas possible. On a grandi dans le Jackson, grande life et sans pression, délicat dans la gestion, fais un tour, on te saute le caisson, nous, c'est la rue ou la prison, et il neige toutes les saisons. Old P qui a envoyé Iggy, alors ça c'est du sale comme jaja, une grosse instru qui tabasse, le frérot, il enchaîne flow sur flow, franchement il a pas rigolé, ça pour moi c'est un des très gros sons de la semaine, franchement j'arrête pas de l'écouter. Un secret, depuis tout petit on veut le milli. Si je t'arrête sale salope, c'est que t'as le cul à Iggy. Grosse cochonne comme Piggy, mauvais Joe comme Sidi. Richie Boy aussi qui a envoyé Moon, nouvelle signature chez Arista. Arista c'est quoi? C'est Sony Music quelque part. Gros gagnant, vous le connaissez peut-être de 1 minute de rap, hein. Il a gagné 2 fois il me semble. Il vient de de Bruxelles comme on dit. Et voilà, le ref est très chaud. Je veux l'amour, yeah. Elle me dit chérie j'ai ta amour, yeah. Baby je t'aimerais peut-être un jour, yeah. B-Fong, alors ça c'est pas français, c'est Kenry. Voilà, il nous a envoyé Riches Money Gold featuring Enoid. Voilà, ça c'est mon bro, ça, les grosses découvertes que j'ai fait un petit peu par hasard sur Instagram il y a quelques temps. Voilà, vous savez, je partage rarement des sons Kenry, tout ça. J'essaye de me focus sur notre petit pays, notre beau pays. On a plein de pépites de tous les côtés. Mais bon, voilà, comme ça, c'est un frérot. On a déjà discuté par message. Il a sorti son nouveau son. J'étais obligé de vous en parler parce que c'est très lourd. Maximus aussi qui a envoyé Déprogrammé. Et oui, pour ceux qui me suivent, bien entendu, j'en avais parlé sur Instagram, j'avais déjà partagé un de ses sons en rotation sur la radio, tout ça. D'ailleurs, celui-ci aussi, le ref, il est très fort, je kiffe franchement son écriture. J'ai hâte d'avoir vos retours, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, ça me ferait plaisir. En plus, petit son là, tu sais, avec des petites envolées vocales là, on aime ça là.
complètement défoncé dans bar à oxygène. J'ai testé la vie mais c'est quoi ce logiciel? Virage serré, je vois plus de panneau de vitesse. Seul dans mon odyssée hanté par les sirènes. Jason Voorhees, alors ça c'est l'acolyte, le petit frérot de Seth Gecko. Et oui, il a balancé un nouveau son, ça s'appelle Je suis maudit. Alors lui, je le suis depuis un bail, donc moi ça me fait plaisir. Je me rappelle même avoir vu certains de ses clips et tout, dans certaines conditions, tout ça. Donc voilà, j'ai plein de souvenirs liés à ce sacré personnage, ce sacré bonhomme là. Viens ici que je te serre les joues. Et voilà, donc il est de retour, on espère pour du très très sale très bientôt. Voilà, j'ai hâte. Je veux rien savoir, ouais, laissez-moi. Regarde la puissance que je développe sous des mollets. J'suis toujours pas percé, le faux rappeur de merde, j'ai démoli. Ça, je suis maudit. Oui, je suis maudit. Pab the Kid aussi, vous le savez, voilà. C'est la même chose que tout à l'heure. Je partage très rarement des sons anglophones, mais voilà, on en a deux cette semaine, hein, c'est pas de ma faute, c'est comme ça, c'est le destin, le mektoub, comme on dit, voilà, puis c'est la magie de Noël, quelque part. Donc voilà, aujourd'hui, on en aura deux, exceptionnellement. Le Pab the Kid, hein, il est quand même français, c'est juste que, voilà, il est là, il est anglophone, le frérot. Donc, il nous a envoyé un nouveau titre qui s'appelle Best Side. Voilà, franchement, je kiffe ça, je l'ai direct réécouté. Il est très très fort, il fait partie de la team de James the Prophet. Et oui, James the Prophet, dont je vous avais fait gagner des places pour le concert, et qu'on peut apercevoir d'ailleurs dans le clip, hein, il est là, il conduit la petite Vago avec ses petites mains comme ça et tout, un régal. Et puis d'ailleurs, l'interview arrive très bientôt, et oui, je l'ai interviewé durant le concert, voilà, on a réussi à avoir 5 minutes de calme pour se parler un petit peu. En attendant, je vous mets un petit extrait du frérot Pab the Kid qui est très très chaud. So jump right in for the first time, come right back for the two time, take some shots with a green line, then back to 3 in the meantime. Rémi qui a envoyé Coco, le frérot, il est de retour avec un gros son, voilà, bon son aussi, ça marche comme on aime, après avoir saigné, c'est quoi, Sur la côte, je sais même plus le titre, je le saigne mais j'ai du mal, moi les titres et tout, il y a trop de sons, mais je l'écoute encore et encore, franchement j'adore, je me vois dans une gova sur la côte, là je me régale. Donc voilà, du coup là j'ai une petite nouvelle friandise à me mettre sous la dent et ça fait plaisir. Je veux voir d'autres horizons, je fais que le tour du périph' dans la night, mais y a rien à voir, donc je reste à la porte, dans ma tête c'est la guerre, enfoiré, je veux ma part. L'artiste, et oui, il a envoyé Riviera après un an à peu près sans clip. Attention le micro. Un an sans clip, et oui, il nous revient avec une petite douceur. Hein, vous connaissez les petits trucs caliente du frérot l'artiste, ça fait du bien. Avec un petit clip, petit visuel bien propre. Et puis frérot, Psartek la chemise. J'en veux une comme ça, moi maintenant. Là, j'ai vu ça, je me suis dit, il est frais. On termine donc ces sorties singles avant de passer aux albums avec la découverte de la semaine. Maëlan qui a envoyé Wagyu. Voilà, je kiffe les Wagyu, les petits bœufs là on les nourrit de bière, on les malaxe et tout là, quelle belle vie. Il y avait le titre Pont de Sully d'ailleurs qui a beaucoup tourné sur la radio, que je vais enlever et remplacer par celui-ci. Franchement, voilà, une fois de plus, il nous envoie du son, le frérot, en direct de Rennes. Donc ça kick, ça chante, le frérot, il est là. Donc franchement, on espère que c'est lui qui va placer vraiment Rennes sur la carte du rap français. Je lui souhaite en tout cas. Le temps passe vite, ouais, tant qu'on y est, mais quand c'est fini, j'ai pas envie de te câliner, no. Je sors du lit, yeah, en toute vitesse, et je m'en vais m'allumer en calumet. Et puis sur ce, on passe aux sorties albums. Musique de qualité, musicalité, musicale. Beaucoup de sorties cette semaine. Donc en vrac, on a le frérot Style Fresh qui a envoyé Amour Noir 4. Voilà, déjà de retour avec la suite. D'ailleurs, merci pour vos super retours sur l'interview qu'on a fait ensemble. Son interview carrière qui est toujours disponible. Voilà, vous pouvez checker sur YouTube ou en podcast. Je sais que vous êtes beaucoup plus nombreux en podcast. Je devais d'ailleurs refaire un petit truc avec lui, mais je réfléchis au concept, voilà, pour pas que ce soit répétitif. Je vais voir si je trouve une bonne idée et tout, ça serait cool. Ouais. C'est un bon gars, il est cool, on a bien rigolé, tout ça. Donc je me dis pourquoi pas, ça peut être sympa, mais bon, faut trouver la bonne idée, on va pas faire 2 fois la même chose. En attendant, le nouveau projet est là,
dont un très très gros feat avec, on en parlait juste avant, l'artiste. Edge le monsieur, il est là. Et oui, il nous a envoyé Offshore, nouveau projet. Ça parle vrai comme jamais, franchement, comme j'ai très rarement entendu. Il y a plein de trucs, je me suis dit, je suis pas sûr que moi j'aurais osé écrire des trucs comme ça. Franchement, il est là, il parle de son compte en banque, des meufs, des machins, mais on sent la réalité pure et dure, il n'y a rien de fake, ça se sent. Des ambiances très variées aussi, et puis des feats de qualité. Solalune qui a envoyé deuxième faille, Silfra. Et oui, il est de retour. On en avait déjà parlé de son précédent projet qui était très très quali d'ailleurs. Et puis là, il est de retour déjà avec la suite. Et c'est toujours aussi plaisant. Moi, je me régale, les trucs comme ça. Là. Ça se grignote. Voilà, c'est tel un petit hamster. Là, je remplis mes joues et je me régale. Gros big up pour Éternel. Franchement, ce texte, il est prenant. Et puis cet instru là qui t'envoûte. J'ai jamais cherché un sens à ma vie. J'ai cherché un plan pour naviguer. Ils clippent avec des chargeurs vides. Après ils font arme à l'acide. On a aussi Maes qui a envoyé Réel Vie 3. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté. Donc on va pas polémiquer pendant 15 heures. Voilà, c'est disponible. Il y a 14 sons. En featuring, on retrouve Oh Boy, YNS, Chacola, Z et Booba, bien entendu. Et puis voilà, on se met un petit extrait. J'ai pas fait longtemps sur le terrain, croyant pouvoir égaler Pablo. Ravitaille en écaille hors de mon lago, là, fais pas de cadeaux. Titoff, le Titoff qui a envoyé Bénéfice, 18 titres. J'avais aussi beaucoup kiffé le précédent projet. Là, on a le droit à pas mal de gros feats, donc ça fait plaisir parce que il y a une bonne alchimie. Je trouve que les feats fonctionnent très très bien. On a un feat avec Gazo que j'ai trouvé très très cool. On a Timal, donc ça c'était obligé. PLK. Dont le clip est disponible. On a RK qui était sorti un petit moment, on en avait déjà parlé, Attic et ZKR. Moi, j'avais envie de big up le son Danger que j'ai vraiment kiffé, qui est en solo, et on s'écoute tout de suite un extrait. Je vois toujours mais bientôt je me range. Dans mon cœur tous les boulons sont foirés. T'es mal la technique de foiré, du coup je fais au moins 10 cas dans la soirée. On a JER qui a envoyé son projet L'Aventure, LAVENTUR, qui est donc disponible dès maintenant. Franchement, très belle découverte de cette année. Hein. Franchement, moi, je kiffe aussi bien. Voilà, je l'ai rencontré pour l'interview qui est toujours disponible. Et oui, en podcast, en vidéo, tout ça. Mais bon, je sais que vous êtes plus présent en podcast. Et voilà, franchement, bête d'artiste, vraiment à suivre. Je sens que le frérot, il a du lourd à nous envoyer. Il vient de sortir d'ailleurs un clip, le clip de Tout se passe bien. Y'a un fossé entre ce qui est écrit et ce qu'on lit. Y'en a qui tirent bien qu'ils aient le fusil bordé puis sans lit. Y'en a des cons, y'en a des fous, y'en a des gens heureux. L'ignorance et le savoir sont tous les deux dangereux. Et puis on a Alrima qui a envoyé Humeur avec 16 titres. Voilà, le frérot, tu connais, toujours ambiançant. Quand tu cliques, tu sais un petit peu à quelle sauce tu vas être mangé. Hein. Donc voilà, franchement, rien à dire pour moi. Moi, je kiffe. Hein. De toute façon, je sais qu'il y en a qui kiffent pas, mais moi, je kiffe, sinon j'en parlerai pas. Et gros big up pour le titre Salsa Zumba Zouk qui justement nous prend à contre-pied comme ça. Je suis resté vrai Nico Bourg, refais tes cheveux à Istanbul. Oh la vache, passe des fils d'up, tu la gâches. TK qui a envoyé Warming Up, 9 titres, on retrouve en featuring l'allemand et Sasso. Franchement, il régale, hein. Dès l'intro, ça kick et tout. En plus de ça, là, le gros featuring, il nous les a ramenés les deux sur un seul son qui s'appelle comment déjà Cœur brisé. Voilà, les frérots à cœur ouvert, comme ça. 3 Kaira qui parlent sur un titre qui parle de choses assez personnelles et tout, tu vois. Donc voilà, c'est beau, c'est ça 2021. Puis voilà, je vous le disais, on a aussi du kickage très très sale à l'ancienne, comme sur le son Rue du Verger. On a aussi bien sûr des sons autotunés comme il sait bien le faire, hein, mais bon, on s'écoute un extrait de Rue du Verger. J'ai des rages dedans, j'ai envie de m'arracher les dents, j'ai envie de m'arracher les vaches quand je vois mon frère qui se met dedans, quand je vois mes potes qui me mettent dedans, sans balai que je suis perdant, et quand je dis la vérité, tout le monde repart en boudin. Suzuya qui nous envoie une fois de plus un projet très très lourd, ça s'appelle Là où les cœurs se pendent. Très beau projet de 12 titres, big up à mon frère Abrahams. Toujours un gros kiff, hein, franchement. Moi je kiffe ce qu'il fait, il a vraiment son univers, il a vraiment... Voilà, il n'y a pas de triche, il y a vraiment des textes sincères, profonds. Voilà, il interprète les titres comme personne. Hein, je vous l'avais dit sur ma chronique précédente de son précédent projet. Voilà, je trouve qu'il n'y a personne dans le rap qui interprète comme lui. Voilà.
Donc voilà, on est toujours sur un projet Bresson, franchement. Voilà, Bresson comme Jaja, hein, c'est limite t'as envie de t'ouvrir les veines, hein, mais bon, c'est comme ça, c'est son style. Et puis voilà, après forcément il nous sortira d'autres cartouches derrière, c'est sûr et certain. Mais je trouve que d'un côté c'est un bon exutoire ce genre de son. Voilà, d'ailleurs il y a plein d'ados qui se retrouvent un peu dans sa musique et tout, c'est pas pour rien. Gros big up pour le titre Ouvre les yeux, voilà. Dédicace à Benjamin Castaldi, et qui est très très lourd, et en plus il y a un featuring dessus avec un artiste japonais qui s'appelle Edward. Elle vit sa tête avant son tir, appelée par un docteur, elle croyait s'en sortir en courant après le bonheur. Mais le bonheur tu l'obtiendras pas si tu lui cours après vouloir oublier que ta mal revient sans rappeler. Seb qui a envoyé Crash Test, voilà, vous connaissez, comme il l'a dit lui-même, encore un youtubeur qui rappe. J'ai ouvert l'onglet, mais j'ai toujours pas vu la vidéo, voilà, j'ai pas eu le temps. Mais en tout cas, j'ai écouté le projet, ça, on est là pour parler de ça. Et puis, comme on dit, on ne juge pas un livre à sa couverture, bordel, merde, voilà, moi je déteste. D'ailleurs, il en parle à un moment dans un des sons. Donc, on a 12 tracks, beaucoup de kickage. Franchement, ça j'ai bien kiffé. Il nous montre clairement qu'il fait pas seulement ça pour s'amuser et nique sa mère les travaux. Je sais pas si vous entendez, mais moi ça me saoule. On sent un réel amour du rap, franchement. Voilà, il y a énormément de refs, il y a beaucoup de choses, hein. J'ai bien kiffé moi toutes les petites refs à Kanye West, hein, et à Kid Cudi bien sûr, que je surkiffe apparemment comme lui. Si jamais tu tombes sur cette vidéo et tu veux qu'on fasse une vidéo, on parle un petit peu de tes influences, de ce que tu kiffes et tout, c'est avec grand plaisir. On a même donc un son très introspectif comme je vous disais, où il s'autocritique. Je sais plus c'est quoi le son, c'est un numéro de téléphone quoi. Je pense que c'était réellement son ancien numéro. Donc franchement très très lourd, ça j'ai bien kiffé. En termes de choix d'instru aussi, on sent qu'il a eu envie de varier les titres, et en plus il le fait bien, hein, franchement. Au-delà du kickage, voilà, le mot kickage c'est un peu large, mais on a pas mal de techniques et de flows différents mine de rien. Donc franchement, je trouve qu'il a fait ça vraiment avec le cœur. En plus de ça, il a fait le choix de ne pas faire de feat du tout. Donc moi je trouve ça très bien. Le seul petit bémol, je dirais, c'est que c'est peut-être un peu trop long pour un premier projet comme ça, de 12 titres en solo, tu vois. Je trouve qu'un EP, peut-être jusqu'à 7-8 titres, ça aurait été peut-être plus judicieux, tu vois, en solo comme ça. Mais bon, c'est tout à son honneur. Il a réussi à envoyer pas mal de cartouches différentes et tout sur 12 sons. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. DBZ 3.0, et oui, c'est le double Zulu qui est enfin disponible, le nouveau projet, donc DBZ 3.0 sur toutes les plateformes. Vous connaissez comment ça fonctionne, vous cliquez, vous allez Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, bien entendu, tout ça. On ne télécharge pas, surtout les petits artistes, hein. Bref, donc c'est le troisième de la trilogie DBZ avec 10 titres dont 2 featuring. On a des gros beatmakers talentueux sur le projet, hein. On a Con, on a Kesso, on a Pablo, on a Cube, etc. Gros big up, moi, c'est pour le titre qui s'appelle La famille et le Possi. Franchement, celui-là, je me le suis pris. Le texte, il est percutant. Et puis, bien sûr, aussi, le gros featuring avec Bibi qui s'appelle Triple Double, dont je vous avais parlé sur Insta. Pas besoin de rappeler que dehors c'est savage, j'ai l'impression que nuage m'écrase. Bientôt le cyclone qui regarde de travers ce qu'on a bravé. J'ai oublié ou manipulé parce qu'on n'a pas fait. C'est lourd, hein. Parce que de base je suis pas d'ici, non. Jadomado aussi qui a envoyé Nour 2. Et oui, c'est le deuxième volume, il y a 12 titres en featuring du très très lourd, puisqu'on a Jalito, on a Aketo et on a SO La Lune. Et oui, je l'appelais SO La Lune avant, mais en fait, chaque fois dans les sons, il dit SO La Lune, voilà. Mea culpa, merde. Donc voilà, frérot, Jadomado, gros kicker, artiste, franchement de talent. Le projet, il s'écoute tout seul, il se réécoute tout seul, même, ça glisse. Genre, tu mets replay, tu t'en es même pas rendu compte, tu vois, tellement ça se fait tout seul. Donc ça j'ai bien kiffé. Et puis au-delà d'être un bon rappeur, un bon artiste même je dirais, on a du texte et on a même de la prise de position sur certains sujets. Donc voilà, c'est tout de même l'essence un petit peu du rap à la base, hein. Putain j'ai chaud avec mon bonnet moi. Tout de même l'essence du rap à la base. Et puis on voit ça très rarement aujourd'hui, hein. Un des seuls que j'ai en tête, on a Booba qui le fait encore, et on a Kalash Krimi. Après, le reste, voilà, parler de gros cul, de Kishta, de Moula, ça se fait quand même rare. Donc franchement,
Gros big up à lui. Big up pour le feat de folie avec SO La Lune. Franchement, celui-là, il me reste en tête de fou, là. La Lune, la Lune, la Lune. Je peux pas l'appeler bébé, même si la bite sous ses. Moi toute l'année je suis pété. La lune, la lune, la lune. La lune, la lune, la lune. Mister You qui a envoyé Les Oiseaux 2, le volume 2, ça fait extrêmement plaisir, ce genre de petite gourmandise comme ça, balancée, là je m'y attendais pas. On a en featuring Kanoé l'allemand ISK Islem C, vous avez peut-être vu sur la vidéo où il met une bête de claque au gars là, je sais plus comment il s'appelle, ça m'a bien fait rire. Donc voilà, je m'égare moi aujourd'hui, petit projet qui passe crème. D'ailleurs, il a annoncé un album commun avec La Crime, le Mister You, pour 2022. Alors ça va être très, très, très sale, là. Ça va tout niquer, j'espère. En attendant, streamons Les Oiseaux 2. Gros big up pour le feat avec Uzi, que j'ai bien kiffé, qui s'appelle Trocadéro. Ta mère, ton père, ta cousine, ce mystérieux avec Uzi, le salaire du procureur ne vaut pas ma paire de Gucci. On termine donc toutes ces sorties-là. Il y en avait trop aujourd'hui. Je sais même pas combien de temps j'ai tourné. J'essaye de faire à la fois court, concis, mais de dire quand même des choses intéressantes. Donc, Nino qui a envoyé Jefe, 15 titres, 0 featuring. Et oui, autoproclamé meilleur album de tous les temps. Of all the time, il a dit, le frérot. Et ouais. Bon, on connaît les rappeurs, hein, toujours dans l'abus. Surtout en ce moment, de plus en plus, j'ai l'impression. Donc, perso, 15 titres en solo, franchement, je trouve pas ça très digeste. Je trouve que c'est quand même long, tu vois, même s'il est fort, hein, mais quand même, 15 sons, c'est un peu trop. Ça manque aussi de thèmes plus sérieux, tu vois, il se livre pas mal, donc ça, c'est bien. Mais ça manque de thèmes, voilà, comme tout à l'heure, là, Diadomado, on avait des prises de position, ça manque un petit peu de ça. Puis voilà, ça aurait été peut-être plus digeste sur, je sais pas, 3 EP de 5 titres, voilà, comme il fait Niro, comme fait Lefa, comme fait le frérot Style Fresh, tout ça. Ça aurait été peut-être un peu mieux, mais bon, là, on est sur un album, donc c'est différent. C'est pas un mauvais album du tout, hein. On a énormément de sons en plus qui sont des bangers, ça se sent. Mais voilà, tu sais, quand t'as banger sur banger, mélanger tout ça dans la masse, c'est assez difficile. Ça reste quand même très mélodieux et tout. Après, à voir sur le temps, bien sûr, hein, parce que là, c'est sorti vendredi. J'ai pas eu le temps de l'écouter 50 000 fois. Je l'avais pas eu en avance et tout. Donc, à voir sur le long terme. J'espère que l'album de La Crime qui a été annoncé sans feat, mais bon, je pense que lui, il y aura des feats. Hein, c'est juste, il nous fait un petit suspense. Mais si jamais c'est le cas, j'espère que ce sera plus digeste que ça. Surtout que La Crime, il y a 17 sons. Donc 17 sons solo, ça risque d'être très très chaud. En tout cas, je m'égare puisqu'on était en train de parler de Nino. Réfé, c'est disponible. On s'écoute un extrait. C'était Tyler. Petite info que j'ai oublié de dire au début, c'est que je vais enfin avoir un nouveau local parce que là, ça fait un moment que je suis chez WAM. C'est sympa, mais pas trop non plus. Puis du coup, c'est bien d'avoir un endroit, tu vois, tu vas, tu fais tes vidéos, hop, tu rentres chez Watt et tout, tu vois, ça fait un peu une séparation, c'est quand même plus sympa. Et puis ici, il y a les chats et tout, là, j'ai fermé la porte, ils n'arrêtent pas de casser les couilles, de miauler, de gratter et tout. Donc, ouais, c'est quand même plus sympa d'avoir un truc. Donc, ça va être cool, je vais pouvoir recevoir des invités, je vais peut-être essayer de voir si je peux acheter un micro ou quoi, mais bon, ça coûte un bras. En tout cas, il y aura du nouveau contenu, ça c'est sûr et certain. Il y a d'autres trucs qui arrivent. J'ai interviewé d'autres personnes là depuis. Il y a des petits trucs que je garde de côté, des petits suspens, c'est tout. C'était Tyler, merci d'avoir suivi. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine. Hein. Il y a des gros albums qui sortent vendredi, donc on va en parler. Passez tout de même de bonnes fêtes, un beau mois de décembre, kiffez bien, faites-vous des beaux cadeaux, aimez les gens qui vous aiment. C'était Tyler, ciao.